Frédéric Jean-Jean, vous êtes le secrétaire général de l'UMI 13, c'est tout simplement le syndicat des métiers de l'hôtellerie, de la restauration chez nous, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour. À moins d'une semaine de l'arrivée de la flamme à Marseille, le 8 mai prochain, la semaine prochaine donc, et c'est 150 000 personnes qu'on attend. Ma première question, est-ce que tout est prêt ? Oui, tout est prêt. On est dans les starting blocks. Je sais que les commandes sont en train d'arriver de tous les côtés. Les équipes sont constituées et nous sommes prêts à faire face. Alors, est-ce que les réservations sont au beau fixe, puisqu'on a pu lire il y a quelques semaines que les hôtels, que les locations plus largement, les carnets de réservation n'étaient pas au complet pour cet événement. Est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'il y a eu une accélération ces dernières semaines ? Écoutez, ça a un peu frémi, mais c'est pas encore ça. De toute façon, il y a la météo aussi qui joue, donc on va voir. Mais de toute façon, ça va être une belle fête pour le pays, ça va être une belle fête pour Marseille, et ça va être un grand moment de convivialité pour tout le monde. Les flux annoncés sont à peu près maintenant établis. Ils sont corroborés par différentes sources. Je pense que ça va être un très très grand moment. Du côté des restaurateurs, concrètement, comment est-ce qu'on s'organise ? Est-ce qu'on va mettre en place, pour pouvoir servir ces 150 000 personnes potentielles, par exemple, des comptoirs extérieurs, vous savez, comme on peut voir lors de grands événements, comme la fête de la musique, d'une manière, d'un point de vue logistique, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Alors, d'un point de vue logistique, déjà, on s'organise en amont avec les livraisons. Parce que on sait que le 8 et le 9, toute la zone de l'hypercentre sera difficilement accessible. Donc les livraisons vont être organisées en amont. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des dispositions qui ont été prises aussi par la préfecture qui demandent de ne pas mettre de contenants en verre sur les terrasses, donc sauf pour le vin. Et donc, eh bien, nous sommes en train de regarder d'avoir des contenants, des gobelets en carton pour pouvoir servir tout le monde et que ça se passe au mieux. Justement, organiser tout ça, vous venez de le dire à demi-mot, ça a un coût certain. On parle des embauches, de l'achat de la vaisselle en carton, en verre peut-être. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut chiffrer en moyenne tout ça d'un point de vue embauche ? Combien est-ce qu'un restaurateur dépense pour cet événement ? Alors, tout dépend de l'activité et du nombre de réservations qu'il va avoir. Certains ont déjà eu des réservations par des entreprises qui viennent avec leurs partenaires. Donc ça, c'est une première étape. Après, vous avez ensuite tous ceux qui vont avoir le flux piéton ce jour-là. Donc après, c'est vous dire précisément par établissement, vu la diversité d'établissements, la différence de topologie d'établissements, c'est difficile de vous dire ça va faire précisément telle quantité d'embauche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde est sur le pont, que nous avons été obligés de recourir à des embauches par des confrères pour faire face aux afflux et en plus aux amplitudes horaires, puisque on sait que toute la journée du 8, il va y avoir des animations. Justement, dans ces embauches, est-ce qu'on y inclut la sécurité, beaucoup de passages piétons ? Est-ce qu'on n'a pas peur d'être débordé ? Peur d'être débordé, non. La sécurité, de toute façon, essentiellement, elle est prise en charge par la préfecture de police, puisqu'il va y avoir des barrages filtrants. Donc là-dessus, sur les questions de sécurité, je crois que elles sont déjà réglées, bien en amont. La bonne humeur, évidemment, sera au rendez-vous. Je parlais d'être prêt pour servir toutes ces personnes. On le sait, les gens sont parfois très peu patients. Comment est-ce qu'on va gérer justement cette journée, ces journées particulières ? Est-ce que vous avez donné des consignes à vos serveurs de rester calmes, de rester souriants ? D'abord, on la donne en permanence, cette consigne, de rester calme et souriant, parce que parfois on a des clients qui peuvent être pressés parce qu'ils ont un train à prendre, un bateau, qui peuvent être un peu stressés par ça. Donc non, on a l'habitude de gérer ce genre de situation. Et ce par contre là où il va falloir être vigilant, ce qui peut être une source d'agacement, c'est les barrières de filtrage pour accéder à la zone du Vieux-Port de Marseille, où là, chacun va devoir passer être fouillé. Il peut y avoir effectivement un peu d'attente, même si apparemment la préfecture a déployé tout un dispositif pour faire face à cet afflux. On a parlé du coût éventuel que cela pouvait coûter à un restaurateur. Du coup, question subsidiaire, combien est-ce qu'on estime à peu près les retombées ? Est-ce qu'on espère qu'elles seront quand même satisfaisantes ?
On espère que les retombées seront satisfaisantes d'abord sur l'événement en tant que tel, ensuite en termes d'image, et enfin, je dois vous dire que oui, ce sera une belle fête. Oui, il faut que chacun vienne avec cette envie. C'est quelque chose qui est historique. Vous savez, Marseille vit des périodes historiques en ce moment. Nous avons eu la venue du pape, ça faisait 500 ans qu'il n'était pas venu. On a l'arrivée de la flamme olympique. C'est quand même une période où le monde entier a les yeux rivés sur Marseille et où à nous de montrer qui nous sommes vraiment et pas simplement les quelques chroniques qu'on peut voir de temps en temps dans les faits divers. On va terminer sur ces mots. Frédéric Jean, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UMI, c'est tout simplement le syndicat des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Merci beaucoup. Et venez nombreux! Oui, venez nombreux passer cette belle journée à Marseille avec justement toutes ces personnes de l'hôtellerie, de la restauration qui vous attendent.